Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo d'un indicateur magique, je vais vous expliquer comment faire énormément d'argent grâce au retracement de Fibonacci. Alors le retracement de Fibonacci, c'est un indicateur qui est extrêmement utilisé dans le monde du trading et de l'investissement, que ce soit crypto-monnaie, forex. Et en fait, cet outil-là n'a entre guillemets aucun sens derrière son utilisation. C'est-à-dire que, en fait, s'il fonctionne aujourd'hui, c'est parce que tout le monde l'utilise. Mais en réalité, c'est ma perception de la chose, l'outil du retracement de Fibonacci n'a clairement aucune indication nous disant que le Bitcoin, par exemple, va atterrir pile sur cette zone-là. Parce que c'est l'outil du retracement de Fibonacci qui nous dit qu'on va atterrir sur cette zone. Pour moi, ça c'est faux. En fait, ce qui fait qu'on atterrit pile, par exemple, sur la zone des 0,618 ou 0,786, c'est uniquement parce que énormément de personnes s'y fient. Et comme tout le monde s'y fie, eh ben, on a des rebonds clés qui s'exécutent sur ces zones-là. Et moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer une technique que j'applique qui te permettra tout simplement d'être rentable en trading de manière très simple, avec uniquement cet indicateur-là. Allez, c'est parti. Donc, l'outil du retracement de Fibonacci, il va falloir que tu le configures. Pour ce faire, tu vas aller à gauche dans TradingView. Tu auras l'outil, ce sera le troisième juste ici. Et normalement, ce sera le premier Fib Retracement. Donc, tu cliques dessus et quand tu vas l'avoir de base, en fait, toi, ce sera un truc du genre ça. Pas beau du tout, tu vois. Donc, pour ce faire, tu vas double-cliquer dessus et tu vas tout décocher sauf 0,618 et 0,786. Donc, on décoche tout et on va garder uniquement les deux que je t'ai cités. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Alors moi, tu vois, j'ai un petit 0,66. Ça ne sert en soi à rien, mais si tu veux, c'est pour me permettre d'être un petit peu plus précis lors de mes prises de position. Il se peut que je mette des stop-loss sur le niveau des 0,66. Chose qu'on ne fera pas dans ce tutoriel, donc on peut supprimer ça. Donc là, maintenant, tu as ton retracement de Fibonacci. Alors, tu n'as pas le niveau 0 ni le niveau 1. Tu peux l'ajouter si tu t'y sens plus à l'aise. Moi, je préfère ne pas le faire parce que après, ça fait un petit peu trop de choses à l'écran et c'est très embêtant. Donc, une fois que ça a été fait, si tu supprimes par inadvertance, tu peux retracer, ça aura conservé ce que tu as configuré. Pour l'enregistrer, très simple. Tu vas dans la petite barre que tu peux bouger comme ça. Tu vas cliquer sur les trois carrés avec le plus et tu vas cliquer sur Save Drawing Template As. Et là, tu peux le nommer du coup Astuce Rémi. Voilà, tu peux le nommer comme tu veux. Du coup, une fois que tu l'as et qu'il est mis en place, tu vois, par exemple, si tu le changes, hop, tu peux remettre Astuce Rémi, ça reclique ici. Donc ça, c'est OK. Maintenant, tu vas aller sur ton actif préféré. Donc là, je me suis mis sur GLD puisque statistiquement, ma chaîne, elle est vouée à ce que tout le monde kiffe GLD. Ça, j'avais bien compris. Donc c'est pour ça que je te mets GLD, mais on va faire sur d'autres après. Et du coup, tu vas prendre l'outil du retracement de Fibonacci et la technique s'applique sur toutes les unités de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché est fractal. Ce qu'on dit de quelque chose de fractal, c'est que ça se répète de n'importe quelle unité de temps, que ce soit sur une seconde, une minute ou même un mois, cette technique est applicable. Donc là, nous, on va se mettre en 4 heures pour utiliser la technique. Il va falloir que tu saches manier la théorie de dos. C'est très important. La théorie de dos, tu sais, c'est les fameux points hauts de plus en plus hauts, les points bas de plus en plus bas ou les points bas qui sont des inversions de tendance. Par exemple, tu vois ici, on a un point bas. Ici, on a un point bas plus haut que son précédent. Et après, ici, le point bas est plus bas que son précédent, inversion de tendance. Donc, la théorie de dos, il est indispensable que tu la maîtrises pour utiliser la technique que je vais te présenter. Donc, dans un premier temps, pour que tu puisses réaliser la technique, il va falloir que tu décèles les points hauts et les points bas. Première étape. Donc nous, on est en 4 heures, on va pas trop se prendre la tête, on va faire un peu du pifomètre, même si j'aime pas trop dire ça, tu vois. Là, c'est pour la vidéo, je fais très rapide. Le mieux, c'est que tu sélectionnes quand même précisément. Il te suffit d'appuyer sur la touche CTRL de ton clavier et en fait, tu vois, tu peux te mettre pile sur les bougies. Donc là, on va faire très vite fait les points bas et les points hauts. En fait, comment tu sélectionnes les points bas et les points hauts? C'est tout simplement, tu prends toujours les extrêmes. Ouais, c'est bon. Toc.
Donc tu prends les extrêmes. Après, tu peux en faire partout, mais ça devient un petit peu trop... c'est un peu trop rembourré après si tu en fais trop. L'objectif, c'est quoi? En fait, à travers la théorie de dos, c'est que tu visualises ce qu'un maximum de traders visualisent. Donc, si tu hésites sur quelque chose et que tu penses que personne va utiliser ce point, bah, ne le fais pas. Genre, par exemple, tu vois ce petit point-là, je ne l'ai pas pris en compte dans ma théorie de dos, j'aurais pu le faire, mais enfin, il y aura probablement peu de personnes qui l'utiliseront, tu vois. Enfin, ça dépend, mais en vrai, moi, je ne l'ai jamais utilisé sur GLD quand j'ai fait des trades, j'ai jamais vraiment eu à l'utiliser, mais il y a des trucs comme ça, tu vois, c'est un peu du pif, c'est pour ça que j'aime pas trop ça, mais c'est un peu à la jugeote si tu veux, mais tu auras l'habitude à force d'en faire. Donc une fois que tu as fait ta théorie de dos, là, on va pouvoir utiliser la technique. Alors, de manière très simple, cette technique est applicable et à la vente et à l'achat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras shorter le marché ou bien acheter le marché. Alors, on va prendre notre outil de retracement de Fibonacci et là, on va le placer sur un point haut jusqu'au plus bas. Et là, l'objectif, ça va être de vendre le marché. Donc, je vais te citer un exemple que je connais. Hein. Comme ça, on comprend et après, je te citerai un exemple qui ne s'est pas encore effectué. Donc là, je le place de ce point haut, qu'on a pu retrouver grâce à notre théorie de dos, au point le plus bas, le plus extrême. Toujours à l'extrême. Ici, au 113 $. Alors là, tu me diras, c'est pas à l'extrême, Rémi, ça aurait été au 540. Oui, mais sur du court terme, l'analyse peut se faire de manière différente. Je vais t'expliquer après. Donc là, on prend le point aux 280 $. Le point haut. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'effectivement, énormément de traders et d'investisseurs, moyen terme, se sont référés à cette zone-là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on a rebondi sur la zone 0,618. Il faut savoir que le chiffre 0,618 est considéré comme le nombre d'or. C'est celui sur lequel on attribue le plus de valeur sur le retracement de Fibonacci. Et qu'est-ce que tu peux voir ici? Bah, tu peux voir qu'on a eu une mèche qui est partie dans la zone des 0,618 et qui est pile retombée en bas. Ensuite, on l'a refait une deuxième fois. Alors, on s'est arrêté un petit peu avant et puis après, on est parti. Pourquoi on s'est arrêté un petit peu avant? Tout simplement parce que les gens prévoient. En tant que trader, toi, si par exemple tu as enclenché un achat ici, si tu veux vendre en haut, eh ben, tu vas tenter de vendre avant les autres. Bah oui, parce que sinon, s'il y a des gros qui vendent pile sur la zone des 218, tu comprends bien que peut-être que ton ordre il va pas passer. Donc tu vas tenter de vendre avant. Et c'est pour ça, souvent, tu te fais avoir et ça part avant toi. Donc ça, on va y venir juste après. Donc en fait, l'astuce, c'est quoi? C'est que pour short le marché ici, voilà ce que tu peux faire. On va utiliser les 0,618 et les 0,786. Tu vas positionner un ordre de vente sur la zone des 0,618 et tu vas placer ton stop loss juste au-dessus de la zone des 0,786. Je dis bien au-dessus, pas pile dessus, au-dessus. Parce qu'on peut avoir des mèches qui s'arrêtent sur la zone des 0,786. C'est une zone également beaucoup regardée. Donc tu te mets un peu au-dessus, légèrement, hein, tu fais à tâtons, et puis tu vas descendre. Et l'objectif, ça va être d'atteindre tout simplement un point clé. Alors qu'est-ce que j'appelle un point clé? C'est tout simplement soit une zone d'un retracement de Fibonacci, soit un point haut. Alors, si on avait un petit peu plus détaillé notre théorie de dos, on aurait pu très bien vendre, par exemple, tu vois, hop, voilà. On aurait pu mettre une autre vente juste à cette zone-là. Donc là, je te le détaille puisque c'est ainsi que j'aurais fait le trade. Mais au vu de la grande théorie de dos, tu sais, genre plutôt long terme qu'on a fait, et bah du coup, toi, tu aurais plutôt vendu à ce niveau-là et ton trade ne serait pas passé. Mais tu n'aurais pas perdu non plus, hein, quoique. Donc voilà ce à quoi consiste la technique. C'est que du coup, tu mettes ton ordre d'achat ou de vente sur la zone des 218, donc la zone des 0,618 du retracement de Fibonacci, ton stop loss au-dessus des 0,786 et ton TP, tu le mets sur le précédent bottom. Donc là, c'était dans le côté short le marché.
Donc ce trade aurait été du 2,5 pour 1, ce qui est très bien. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, mais comme si on voulait réaliser un long. Donc pour ce faire, on va passer sur le XRP et je vais te montrer comment on aurait pu faire un long sur le XRP. Alors, on a plusieurs endroits. Là, on va chercher ensemble. Est-ce qu'il y en a qui sont dispo? Alors, tu vois, là, je prends au pif. Hein. Pour te dire, je n'ai même pas analysé la crypto. On fait ça ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre du point le plus bas au point le plus haut qu'on connaît. Je te fais rapidement la théorie de dos pour que tu comprennes si tu ne maîtrises pas encore la théorie. Hop. Alors, je fais grossièrement. Voilà. Donc là, on prend le point. Donc, tu prends le point ici le plus bas. Donc ça, c'est pour un long. Hein. Donc ça veut dire que tu prends l'extrémité d'abord la plus basse. Et puis, ensuite, tu prends l'extrémité la plus haute connue. Donc la plus haute connue, ça aurait été celle-ci. Tu vois, juste celle-ci. Après, c'est celle-ci. Donc nous, alors moi, j'ai fait une erreur, j'ai mis là au début. C'est là en réalité. Tu connais ce point haut. Donc je me remets ici. Voilà. Tu connais ce point haut. Ça, tu ne le connais pas. On est d'accord que juste ici, ça, tu ne le connais pas. D'accord? Puisque toi, tu t'es référé à là. Donc ça veut dire qu'admettons, en fait, toi, où est-ce que tu es? Si je mets un replay, tu es ici. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Nous, on le sait puisqu'on a affiché l'indicateur, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, dans ce cas-là, tu connais un point haut, tu connais un point bas, tu as mis ton retracement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement prendre un long sur la zone des 0,618. Tu vas mettre ton stop loss juste en dessous de la zone des 0,786. Et à ce moment-là, on va faire play. Alors, où est-ce qu'il est mon petit bouton? Et on va voir ce qui va se passer. Alors, juste, je mets pause. Le TP, on le règle du coup soit sur ici le précédent point haut, ce qui est tout à fait faisable étant donné qu'on a ici un autre point haut. Mais si tu veux être un peu plus pessimiste, tu peux mettre à cet autre point haut qu'on a ici. D'ailleurs, si tu veux, là, je peux te dire un truc en plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle un equal. C'est une zone de liquidité qu'on a tendance à aller chercher puisque du coup, c'est de l'argent pour les baleines. Mais je ne vais pas rentrer dans le sujet, ça va faire trop de choses. Du coup, ici, soit tu te mets sur ce point haut, soit tu te mets ici. Donc dans notre cas, on va faire simple, on va se mettre sur le côté le plus pessimiste. Faisons pessimiste. Donc, on fait play. Ok, on continue. Ok, c'est bon, le trade est clôturé positivement. Donc là, qu'est-ce que tu as pu voir? Tu as pu voir qu'effectivement, on n'est pas sorti puisqu'on a mis notre stop loss en dessous de la zone des 0,786. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux remarquer? Tu peux remarquer que pile sur cette zone, on a eu beaucoup d'acheteurs. Donc c'est pour te dire qu'entre les 0,618 et les 0,786, il y a beaucoup d'ordres, soit d'achat quand tu es en mode acheteur, soit quand tu mets ton retracement en mode vendeur, tu as beaucoup de vendeurs. Donc ce sont des zones où il y a beaucoup de réactions et à ce moment-là, tu vois, le trade est passé. Donc ça, c'est vraiment un indicateur que je trouve magique et la méthode que je te propose, elle est très facile puisque tu n'as pas besoin d'analyser le momentum, c'est-à-dire le RSI, le MACD. La structure de marché, tu t'en fiches un petit peu. Tu analyses uniquement la théorie de dos. Donc oui, c'est de la structure de marché, mais tu ne vas pas rentrer dans la théorie de quelle liquidité doit être prise. Est-ce qu'il y a un break of structure? Est-ce qu'il y a un continuous of structure? Enfin, tu t'en fiches de tout ça. Toi, tu es juste avec ton retracement de Fibonacci et ta théorie de dos et ça te va très bien. Donc, je te répète comment faire. Tu places de l'extrême le plus bas à l'extrême le plus haut que tu connais pour placer un long et tu vas mettre ton ordre d'achat sur la zone des 0,618 juste ici et tu vas mettre ton stop loss en dessous des 0,786. Ton TP, tu le mets au niveau du top précédent. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires, moi ce serait avec plaisir de pouvoir te répondre. Et puis, sache que cette technique, elle est applicable sur n'importe quelle crypto-monnaie. Je t'ai montré le GLD et le XRP. Tu peux l'utiliser sur n'importe quel actif, même le Forex.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas aura pu te plaire. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.